first day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving. Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un mini food haul. Ce sera plutôt l'occasion de vous montrer quelques petites découvertes et nouveautés. Je vais commencer même par vous dire, parce que je ne sais pas si vous la voyez ici. Là, vous voyez ma planche à découper, ça fait plusieurs fois que vous me demandez d'où elle vient, MP, etc. Donc je vous le dis, du coup j'en profite pour vous le dire ici. C'est une planche que j'ai depuis à peu près 3 ans et que j'avais achetée chez Zodio. C'est une ancienne qui n'est pas partout, hein. J'ai découverte en arrivant dans le nord et j'avais profité d'un événement où il y avait moins 20% sur tout le magasin. Elle est effectivement très très bien, j'utilise sans arrêt, je la lave, j'utilise, je la lave, j'utilise. Et voilà, elle se lave très bien, elle est très résistante, voilà. Je vais commencer avec quelques achats que j'ai faits et notamment une découverte dont je vous avais parlé sur les réseaux sociaux. J'ai été contactée par l'application Shopmium, donc une application que je ne connaissais absolument pas, pour la tester à l'occasion d'une offre qu'ils ont mis en place qui s'appelle le printemps de la bio, sauf erreur de ma part. Donc j'ai accepté et je voulais vous partager voilà, mon expérience, mon ressenti. Alors pour être honnête, je n'utilise jamais ce genre d'application. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément une habitude et aussi, pour ma défense, parce que la plupart du temps, aucun produit ne me convient. La plupart du temps, les offres proposées ne me conviennent pas. Pour autant, j'essaye de me tenir à la page et c'est vrai que je me dis des fois, mon fils a 5 ans, un jour il en aura 15. Et quand il en aura 15, j'en aurai 43. Du coup, j'essaye un petit peu de me mettre à jour et c'est vrai que c'est plutôt un bon plan, c'est plutôt intéressant et comme vous le savez, je suis toujours à la recherche de bons plans pour payer toujours moins cher. Donc en gros, l'application vous propose de manière, alors je sais plus, je crois que c'est bimensuel, ça doit tourner de cette manière-ci, une série de promotions. Donc en fait vous allez sur l'application, il y a des thèmes, donc moi je suis allée dans le thème bio directement. Vous avez tout un tas de produits qui sont référencés et proposés avec une réduction. Donc là tous les produits que j'ai achetés avaient 40%. Donc en fait vous allez en magasin, vous achetez votre produit, à votre retour vous scannez le code barre, vous scannez votre ticket de caisse et ensuite ça vous est remboursé, en tout cas la partie promotionnelle vous est remboursée sur votre compte et sur PayPal. Alors moi qui suis quand même pas une championne, je l'ai très bien utilisé, c'est très facile d'usage. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire sa liste de courses, donc mettre de côté les offres qui nous intéressent pour ensuite aller les chercher en magasin. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, oui, c'est qu'il les géolocalise, il vous dit où les trouver. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Bon, moi je suis très contente parce que toutes les offres qui m'intéressaient étaient disponibles dans ma boutique bio habituelle. Du coup, je suis allée en magasin, bon j'ai fait mes petits achats habituels, je vous en montrerai 2-3, mais il n'y avait rien d'exceptionnel ce jour-là. En revanche, effectivement, j'ai profité des offres en question, puisqu'il y avait pas mal de produits véganes et végétariens. Il y a aussi des produits carnés, hein, mais voilà, moi j'ai surtout profité des produits véganes. Donc l'une des toutes premières choses que j'ai prises et dont je vous ai parlé tellement c'était bon, ce sont les tartinades de l'Atelier V. J'ai pris des houmous donc de pois chiches et de lentilles corail. Donc bien entendu, j'ai pris soin de les filmer avant de les dévorer. C'est extrêmement bon, vraiment très bon. La texture est bien lisse et bien entendu c'est vegan. Et alors je trouve que c'est parfaitement parfumé. Donc je l'ai même proposé à des invités. J'avais proposé donc le houmous de pois chiches conventionnel. C'est passé tout seul, donc je l'avais proposé avec des petits légumes à croquer. Et pareil pour le deuxième, sauf que celui de lentilles corail, je l'avais utilisé aussi au fond d'un tortilla pour me faire une sorte de wrap ensuite avec des légumes, etc. C'est délicieux, tellement bon. Et c'est vrai que ce sont des produits qui sont assez onéreux puisqu'il y a une certaine qualité, la composition est parfaite, ce sont des produits fabriqués en France avec des ingrédients français, donc forcément ça a un coût. Et franchement, je n'aurais pas eu la réduction, je ne les aurais peut-être pas achetés, voire même certainement pas acheté. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, allez-y. J'ai, sauf erreur de ma part, été remboursée à hauteur de 40%, donc directement sur mon compte bancaire. J'en ai profité pour me reprendre des petites tartinades Tartex. Je vous avais dit que j'avais adoré celles aux champignons, il n'y en avait plus. Alors par contre, je vous parle bien de celle avec écrit champignons, parce que vous m'avez beaucoup parlé de celle à la truffe. Alors non, je n'ai jamais testé celle à la truffe, je ne sais pas du tout le goût qu'elle a. Moi je vous parle vraiment de celle aux champignons. A défaut, j'ai pris celle au pesto et elle est très bonne aussi. C'est une tartinette qui contient de l'huile de palme, donc voilà, j'en achète pas toutes les semaines. Mais c'est hyper intéressant, notamment lorsqu'on a des invités. En tout cas moi j'aime vraiment beaucoup, je suis jamais déçue. Et puis il y avait des produits du Sillon. Alors c'est vrai que ce sont aussi des produits assez onéreux, mais je regarde souvent lorsque je n'ai pas accès aux produits en vrac, comme la noix de coco, il n'y en a pas toujours en vrac, donc j'en ai profité pour en prendre.
est très bien. J'ai pris aussi des cranberries parce que les cranberries bio, c'est quand même facilement cher. Pour autant, j'en donne très régulièrement à mon fils. Toutes les semaines quasiment, il mange des cranberries parce qu'il mange beaucoup de fruits secs, oléagineux, etc. Mais moi aussi. Du coup, j'ai pris ça. Donc par contre, il faut bien veiller à avoir un code barre pas trop abîmé parce qu'ensuite, quand vous le scannez chez vous, sinon ça pourrait ne pas passer. Ensuite, je suis allée au rayon Everna. Du coup, j'ai pris chez eux mes laits végétaux. J'ai pris notamment douceur d'amande. Et j'ai pris aussi, j'en ai pris plusieurs de toute façon, j'ai pris aussi Nutri Coco. Des laits végétaux, j'en prends vraiment constamment parce que comme je n'achète pas de lait animal, voilà, c'est ce que j'utilise dans mes préparations, dans notamment toutes mes pâtisseries. Donc là, j'étais vraiment contente parce que c'est vrai que par exemple, les laits d'amande sont assez onéreux selon le pourcentage d'amandes qu'on a. Mais là, je crois que j'ai pas pris le plus onéreux. Je crois qu'il y en a encore un autre. Mais de souvenir, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait du sucre ajouté, je voulais pas de sucre. Et puis, je suis allée en rayon, parce que du coup, je me suis dit que j'allais jeter un œil et tout ça. Donc, j'ai passé un bon bout de temps. Mon mari m'a fait une petite réflexion, parce que je regardais toutes les compositions. Et j'ai fini par acheter des croquants avoine chocolat pauvre en sucre. J'étais super contente parce que j'ai vérifié, la composition est vegan. Il n'y a pas d'huile de palme et ils utilisent du sucre de canne non raffiné. Franchement, j'étais hyper contente. Seul bémol, ce sont des emballages individuels. Mais sinon, la composition est très bonne. Du coup, j'ai pris 2 paquets pour mon fils et ils sont vraiment très bons. J'en ai un petit peu mangé aussi. Sinon, j'en ai profité pour reprendre tout un tas de choses en vrac comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, j'ai repris des pâtes d'épeautre dont je vous avais parlé. J'en ai pris pas mal. C'est toujours un petit peu compliqué en vrac parce que ce sont des spaghettis. Donc je galère toujours un petit peu, mais je les aime tellement, elles sont vraiment très bonnes et pas très chères. Sinon en général je prends les semi-complètes là qu'on voit par ici. Et puis j'ai repris des basiques, des galettes de riz nappées de chocolat noir. J'ai repris des biscuits du Moulin des Pierres comme d'habitude. Et j'ai repris ces biscuits-ci qui sont vegan également, de Pural, dont je vous avais déjà parlé aussi. Par contre ils contiennent de l'huile de palme. C'est de l'huile non hydrogénée mais c'est de l'huile de palme quand même. Sinon, je voulais vous montrer ce que j'ai vu chez Carrefour la dernière fois. J'ai découvert notamment cette pâte à tartiner. Donc ça, c'était le mois dernier. Je vous en ai parlé tout de suite en Insta Story. Alors celle-ci, je l'ai découverte parce que à la sortie ou à l'entrée du rayon bio, on a un rayon sans gluten. Et tout au bout de la gondole, mais vraiment au bout, j'ai aperçu ce petit pot de pâte à tartiner. J'ai été attirée par le gras et le sucre. Bref, et du coup, j'ai regardé. Alors, ce petit pot qui n'est quand même pas très grand. Bref, j'ai des nouveaux voisins. Donc ce petit pot de 200 grammes, je l'ai payé plus de 4 € quand même. Mais je me suis laissée tenter parce que bon, il est bio, il est vegan et il est au souchet. Et c'est ça aussi qui m'avait interpellée. Juste à côté, il y en avait une autre aux noisettes comme d'habitude. Et c'est vrai que j'ai pensé notamment, bon, juste à goûter, à me sacrifier pour goûter. Mais aussi à ceux qui sont allergiques aux noisettes. Notamment aux enfants qui aiment la pâte à tartiner. Et aux grands enfants qui aiment la pâte à tartiner. Puisque là, dans la composition, nous avons sucre de canne, huile de tournesol non hydrogénée, cacao maigre en poudre, souchet à hauteur de 13%, beurre de cacao et extrait de vanille. Parfait. Alors donc, bon, ça fait un moment qu'il est chez moi, donc voilà. C'est moi essentiellement qui le mange. Donc effectivement, il est sans gluten, il est vegan et donc sans noisettes. Et c'est très bon. C'est vraiment très bon, c'est très doux. Moi qui adore la noisette, j'aime beaucoup. Je pensais être déçue de ce côté un peu noisette qui est toujours ajouté à la pâte à tartiner. Et j'aime vraiment beaucoup. La seule chose c'est que c'est quand même très gras, je la trouve très grasse. Bon, de manière générale, la pâte à tartiner c'est gras. Mais celle-ci particulièrement je trouve, mais elle est très bonne. Au niveau des calories pour 100 grammes, 576. Alors je regarde jamais les calories, je ne saurais pas vous dire si c'est plus qu'une autre, mais c'est quand même très gras et ça reste un produit plaisir. Mais je vous le recommande même si c'est un petit peu onéreux. Toujours chez Carrefour, en passant dans le rayon bio, voilà, je regardais un petit peu comme ça et j'ai revu mon fameux Saint-Hubert dont je vous ai parlé il y a quelques années, de ce beurre qui est vegan. C'est le premier beurre vegan que j'ai consommé pour arrêter le beurre animal. Et à l'époque, je vous avais dit qu'il contenait de l'huile de palme, du coup j'avais arrêté pour m'orienter vers le Vita Coco lorsqu'il est sorti. Seulement quand je l'ai vu, tout de suite j'ai vu ça. Tadam! Il est désormais sans huile de palme. Et là je dis bravo parce que quand même, de manière générale, le consommateur achète majoritairement en supermarché et je suis ravie qu'ils aient fait évoluer ce produit. Donc je vous rappelle la composition. Huile végétale biologique, donc colza, coco, karité qu'on retrouve aussi dans le Vita Coco.
eau, lécithine de soja, sel et arômes naturels. Je suis ravie, je suis vraiment contente. Le goût n'a pas changé, je le trouve pareil, même si malgré tout, je reste quand même adepte du Vita Coco, c'est mon préféré de loin. Je l'utilise majoritairement sur mes tartines le matin et parfois pour faire des sablés parce que je trouve que la texture est plus sympa. Donc je vous rappelle la composition, mais bon, je vous en ai déjà parlé. Eau, huile de colza, huile de coco, beurre de karité, jus de carotte, jus de citron, lécithine de tournesol, donc pas de lécithine de soja, et sel. Et on n'a même pas d'arôme ajouté. Voilà, moi à choisir, je préfère prendre ça. Là je l'ai pris parce que bah voilà, je trouvais que c'était pas mal, son goût m'arrange dans d'autres préparations. Mais j'en rachèterai pas, je préfère quand même consommer ça. C'est vrai que si on n'aime pas la noix de coco, c'est délicat parce qu'il y a quand même un petit goût, mais je trouve que ça s'associe parfaitement avec de la confiture sur des tartines. Dans les sablés, c'est parfait. Et ça s'associe aussi très bien à la pâte à tartiner pour ceux qui aiment l'association beurre et pâte à tartiner sur leurs tartines. Bref, voilà un petit peu pour mes découvertes, que de chouettes découvertes. Ah oui, puis j'ai repris aussi du ketchup d'Anival qui est sans sucre et qui est au sirop de riz. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mes petites courses du moment. Bon, rien d'exceptionnel, à force forcément en tournant rond, j'achète toujours plus ou moins les mêmes choses. Et quand j'ai de bonnes découvertes, en général, je les mets tout de suite en Insta Story et sur Instagram de manière fixe. J'essaye vraiment de partager au fur et à mesure. En tout cas, l'application est quand même une très bonne découverte. Je suis très contente et d'ailleurs, je continue à l'utiliser. En parlant de ça, elle m'a envoyé par mail un code. Je crois que c'est Choco Bio, sauf erreur de ma part, qui vous permet d'avoir une plaquette de chocolat bio offerte, voilà, si vous entrez le code. Donc profitez-en. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez des questions, bien sûr je vous lirai avec plaisir. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Bye!